Bienvenue sur l'iceberg théorie du complot et mystères non résolus. En fait, moi ça fait des années que je m'intéresse aux théories du complot, etc. Et il y a quelques mois, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui avait fait ça en anglais. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de Français qui faisaient ça. Après, sa chaîne c'est Winnie Goon, donc si vous parlez anglais, je vous le conseille vivement parce que lui il a déjà fini l'iceberg. Et forcément sa vidéo est un peu meilleure que moi, mais bon, je me disais, pour que ce soit accessible un peu aux francophones, etc. Puis puisque ça me passionne, autant faire ma propre vidéo. Après, je m'en suis vachement inspirée de lui, donc sur le trait il y a des ressemblances, c'est un peu normal. Et donc voilà, après cet iceberg, il comporte 10 parties. C'est un truc qui traîne depuis 2017, donc il y a certains trucs, ça plus trop d'actualité, mais bon, c'est pas trop grave. Après, voilà, donc au tout début, ça va être des théories du complot vachement connues, genre fake news, les cryptides, les ovnis, la zone 51, etc. Ce genre de trucs. Et vers la fin, ça va plus être des trucs un peu mindfuck, genre des trucs liés aux théories elles-mêmes, enfin... Ça est vachement poussé, donc on n'y est pas encore du tout. Donc on va commencer par les trucs très simples. Et donc la première partie, elle a comme description conspiration grand public et mystère non résolu. La plupart de ces informations sont bien documentées et connues d'une bonne partie des citoyens occidentaux. De nombreuses théories courantes peuvent être regroupées en termes plus larges, voire ne pas apparaître du tout sur le graphique, compte tenu de leur signification et de leur popularité. Donc ce qu'on entend par là, c'est que y a des trucs qui sont tellement connus qu'ils vont même pas être dedans, quoi. Mais après, ça c'est plus pour la première partie. Fake news. C'est... Donc je vais lire la description vraiment terre à terre au début. C'est la théorie du complot, comme quoi les médias ils diffusent délibérément des fausses informations pour manipuler le public et pour faire avancer leur propre complot. Donc c'est plutôt, ça s'est vachement développé, surtout pendant le Covid, où les gens ont dit ouais, y a pas vraiment de Covid, etc. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, on a Nibiru. Je sais pas trop comment le prononcer, donc je vais les mettre ici. Dans tous les cas, il y aura toujours les intitulés là. Du coup, c'est une planète hypothétique qui aurait frôlé la Terre dans les années 2003 environ. Mais bon, on aurait dissimulé le fait qu'on a failli passer à côté d'un cataclysme incroyable. Et ça s'appelle aussi Planète X. Donc si vous voulez chercher plus poussé, voilà, vous trouverez sous son nom, sous Nibiru et sous Planète X. Bon, après, ça a été démystifié, mais voilà, c'est quelqu'un qui aurait prédit en 2003 comme quoi il y aurait eu une planète qui nous aurait frôlé, mais au final, voilà, il n'y a pas eu. Ensuite, brainwashing, lavage de cerveau, donc. Ouais, dans tous les cas, je vais toujours traduire les titres de manière un peu littérale, donc faudra pas me juger. Moi j'appelais ça lavage de cerveau, après si vous l'aurez appelé autrement, bon, voilà. Donc ça prétend donc que le gouvernement, les médias de masse, etc. nous manipuleraient de façon à atteindre des buts cachés et nous ferait de la propagande, de la désinformation, etc. C'est un peu le même délire que les fake news, mais c'est plus dans le sens où ils nous auraient hypnotisés carrément, tu vois. Les cryptides, donc ça c'est plus le délire en mode du Yeti, Bigfoot, la bête du Gévaudan, etc. C'est un peu l'idée comme quoi soit ces créatures auraient existé, dans ce cas, voilà, on a toujours l'espoir d'en retrouver, etc. Ou elles existeraient actuellement, mais comme d'habitude, vous allez voir, je vais souvent dire ça, mais comme quoi le gouvernement nous cache ça, etc. Donc ça revient toujours un peu au même, le gouvernement nous cache des choses, voilà. Mais moi je suis plus partisane, j'y crois pas forcément, mais je suis plus dans l'idée où c'est cool, enfin ce serait cool s'ils avaient vraiment existé, genre les licornes par exemple, ça aurait été cool. Ah oui, ça c'est un gros morceau. C'est les géants. Les géants, c'est en mode... Après, je vais plus en parler, il y aura plus des détails sur des géants en particulier, ou une espèce de géant en particulier, mais là, c'est plus l'idée comme quoi, il y a eu des géants, ou il y a des géants, on le sait pas. Ou, voilà... parce qu'il y a vachement eu des histoires comme quoi ils auraient retrouvé des squelettes de géants, mais qu'ils ont voulu le cacher, machin. Mais il y aura plus des détails sur ça dans les prochaines parties. Donc là, on va s'arrêter là sur cette description. Ensuite, la zone 51. Ça, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît. Ça, c'est une zone très secrète dans le Nevada, aux États-Unis, donc, où
il y aurait apparemment des extraterrestres, comme quoi on les étudierait, etc. Après, j'ai vu une vidéo de Didi Chandouidoui là-dessus, et voilà, il y avait plus d'idées, donc c'est cool à regarder. Mais pour faire court, comme quoi le gouvernement américain aurait des technologies avancées d'extraterrestres, donc, et ils auraient des spécimens d'extraterrestres. D'ailleurs, récemment, il y a eu des gens qui sont passés devant le Congrès pour dire comme quoi ils avaient des spécimens. Après, il faut voir les spécimens, mais enfin, c'est cool. Voilà. Ensuite, ça, c'est un... Je sais pas trop si on peut en parler sur YouTube, mais bon, je vais quand même le faire. Mais du coup, Big Pharma. Ça, c'est un gros morceau. Comme les fake news, etc. C'est pendant le Covid, vraiment, c'était un giga morceau de dire ouais, on nous force à prendre des médicaments qu'on n'a pas forcément besoin, des vaccins qu'on n'a pas forcément besoin, ou alors ils mettraient des trucs dans le vaccin, tout ça, pour se faire du profit. Ensuite, le moon landing, ou l'atterrissage sur la Lune. Donc ça, en 1969, en fait, on sait tous que Apollo 11 a atterri sur la Lune pour la première fois. Et donc ce serait l'idée comme quoi ils auraient tout fake. Et genre apparemment Steven Spielberg aurait filmé le tout dans la zone 51. Comme détail, il y a comme quoi le drapeau y flotte, ou alors les traces au niveau du sol, tout ça. Et ils auraient fait ça parce qu'ils étaient en guerre froide avec l'Union soviétique, et ils voulaient être les premiers, en tout cas, à atterrir sur la Lune. Alors, le suivant, ça fait partie des trucs qu'on peut pas parler, mais comment dire, je sais même pas si je peux dire son nom. En tout cas, je vais essayer. Et si je vois que ça pose problème, je l'enlèverai. Padma McCord. Voilà, je vais juste dire ça. Je vais pas aller plus loin. C'est juste un prénom. Me nique pas ma vidéo, merci. Ensuite, Atlantis. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Voilà. En fait, il y en a plein que j'aurais peut-être pas dû décrire, mais dans tous les cas, moi, ça m'amuse. Atlantis, donc, c'est une île qui a été décrite dans l'Antiquité, où ils avaient des technologies ultra avancées, de la science ultra poussée, etc. Et qui serait noyée sous la mer à cause d'un déluge. Donc il y a des théories sur son emplacement, mais on est toujours en train de la rechercher. Voilà, la théorie principale, ce serait qu'il y a eu un volcan qui aurait fait éruption et elle se serait retrouvée sous l'eau. Voilà. La forme de la Terre. Donc ça, c'est un peu connu. Enfin là, ça fait moins débat, mais à un moment donné, voilà, c'est par exemple la théorie de la Terre plate. Voilà, on connaît. Je pense pas que j'ai besoin de dire plus de détails, mais c'est une croyance, donc, pour dire comme quoi la Terre, au lieu d'être ronde, elle est plate, que ce serait un complot caché par la NASA. Pour quel intérêt? J'en sais rien, va falloir m'expliquer pourquoi les gens croient ça. C'est un peu débile parce que à aucun moment il y a un intérêt genre ni financier ni quoi que ce soit, donc moi si vous voulez m'expliquer, moi avec plaisir, j'ai envie de lire votre explication. Mais en tout cas voilà, c'est l'idée comme quoi la Terre est pas ronde, voilà. Ensuite, là on entre plus dans un truc qui est réel, qui s'est réellement passé, donc on est plus dans le délire mystère. C'est la mort de Elisa Lam. Donc ceux qui étaient... je vais être très vieille, mais en gros à l'époque, c'était grave un gros truc qui s'est passé. En gros, il y a une étudiante en 2013 qui est retrouvée morte à Los Angeles, dans un hôtel à Los Angeles, pardon, dans le réservoir d'eau. Et en fait, on la voit dans des vidéos, donc voilà, fallait être là quoi à l'époque. On la voit dans des vidéos être en train de... On dirait qu'elle est poursuivie, qu'elle a peur, etc. Elle est dans un ascenseur. On la voit partir. Et ensuite, on n'a pas d'autres vidéos. On n'en sait pas plus. L'idée, ce serait qu'elle aurait eu des problèmes de santé mentale. Mais voilà, mystère non résolu exactement. Hein. Nostradamus. Ça, je pense que, pareil, tout le monde connaît un peu. C'est un gars au XVIe siècle qui s'appelle Michel de Notre-Dame.
donc tout le monde l'appelle Nostradamus, c'est plus stylé, qui aurait prévu grave des trucs qui se seraient passés, comme par exemple des attentats à Londres, d'Hitler, le Covid, etc. Après, quand on se renseigne en fait de fou, on se rend compte que le gars il disait vachement des trucs grave vagues. Donc en fait ces trucs ça aurait pu... si on prend quelque chose qui s'est passé, et qu'ensuite on lit ces descriptions d'événements, bah forcément ça va s'y appliquer parce que c'est vachement vague. Donc là, clairement, c'est le genre de truc que j'y crois pas. Ensuite, Bilderberg. Donc ça, en fait, c'est des élites qui se rejoignent chaque année pour discuter de l'économie mondiale, en gros, du capitalisme, etc. C'est un truc qui se passe réellement. Mais au niveau, enfin, la théorie du complot, ce serait comme quoi, en fait, ils se réunissent à huis clos pour créer le nouvel ordre mondial, pour manipuler les masses, etc., etc. On connaît le gouvernement, tout ça. Ça, pareil, je sais pas si ça se fait trop d'en parler, mais Epstein. Ah, ça, c'est un gros morceau. Donc, c'est un gars qui est mort en prison en 2019, qui avait une île, qui ramenait des personnes de type plutôt mineur, et qui faisait des choses pas très sympas. Je reste un peu vague, parce qu'on sait jamais. En fait, l'idée ce serait qu'il y a énormément de politiciens, de personnes célèbres, acteurs, chanteurs, etc., qui seraient allés sur l'île pour la visiter, et il y a un carnet qui n'a pas été révélé, où il y aurait tous les noms des personnes qui seraient allées sur l'île. Donc voilà. Ensuite, le déni du climat, du réchauffement climatique. Ça, c'est l'idée comme quoi les scientifiques nous mentent. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Voilà. Franchement, il n'y a pas plus à dire. Par contre, il faudrait m'expliquer de 1, quel est l'intérêt, et de 2, ma propre théorie du complot, du coup. J'aimerais en insérer quelques-unes qui sont à moi, du coup. Est-ce que ce serait pas plutôt... Écoutez bien. Est-ce que ce serait pas plutôt les pétroliers, les élites de pétrole, là, qui feraient croire sur Internet, qui diffuseraient des théories du complot sur Internet, comme quoi les scientifiques mentent, comme ça vous utilisez pas des énergies renouvelables, et comme ça ils se font plus d'argent. Est-ce que ce serait pas plus logique dans ce sens, la théorie du complot ? À vous d'en débattre. Donc ça, c'est pas une théorie du complot. Le transhumanisme. Je dirais pas que c'est une théorie du complot, même si on peut aller dans ce sens-là. C'est l'idée comme quoi, à force d'avancer technologiquement, on va faire cyberpunk. En gros, on va fusionner avec la technologie et voilà, on va jusqu'à devenir presque plus humain. C'est le débat de savoir si c'est une bonne chose ou pas. En gros. Après, la théorie du complot, ce serait qu'on pourrait atteindre l'immortalité comme ça, qu'on utiliserait l'intelligence artificielle complétée avec notre corps humain, et on nous pousserait vers ça, en gros. C'est ça la théorie du complot. Après, l'idée comme quoi aussi, les élites auraient déjà accès à ce genre de choses. La photo Tara Kaliko. Là, pareil, c'est un mystère non résolu plutôt. C'est en gros une personne qui s'est faite kidnapper et dont on a retrouvé la photo en 1989 devant un magasin. Et ça prouve qu'elle a été kidnappée. Et puis on sait pas comment elle s'est retrouvée là pour la photo surtout. Et on n'a pas pu la retrouver. Donc voilà, après, s'il y a des théories du complot qui vous intéressent, dites-le moi. Moi je pourrais faire des vidéos plus poussées sur chaque théorie du complot. Là, l'idée c'est d'exposer les théories du complot ou les mystères. Ensuite on verra si on fera des trucs plus poussés ou pas. Voilà. Ensuite, les chemtrails. Après, je crois qu'il n'y a pas trop de traduction. Si je veux y traduire comme ça de tête, je dirais les traces chimiques. C'est en gros, vous voyez, dans le ciel, des fois, il y a des espèces de traits blancs qui font des quadrillages. L'idée, ce serait qu'ils répandent des trucs chimiques. L'objectif, ce serait la modification du climat. Le contrôle de la population, en mode, ils voudraient nous rendre stériles pour éviter la surpopulation. Ou provoquer des sinistres. Pareil, en fait, en gros, il n'y a pas trop de preuves. Après, à part les trucs qu'il y a dans le ciel, vous voyez ça comme vous voulez.
Celle-là est rigolote, c'est le multivers. C'est l'univers multiple. En gros, comme quoi il y aurait vachement de mondes différents, juste on sait pas comment les atteindre et tout. Et aussi comme quoi, pareil, les élites auraient accès à cette technologie d'aller dans des mondes différents, qui sont exactement comme les nôtres, à peu de choses près. Voilà, il y a plein d'expériences, d'idées là-dessus. C'est intéressant quand même. Le gazeur fou de Maton. Comment vous voulez traduire ça? En gros, il y a eu dans l'Illinois, un été en 1944, énormément de personnes qui ont déclaré qu'ils auraient reçu du gaz paralysant, qui les aurait rendus, qu'ils auraient eu la nausée à cause de ça, par un gars. Sauf que ce gars il a jamais été avéré, mais par contre il y a réellement énormément de gens qui ont eu cette sensation-là d'avoir été gazés par un gars, mais ils ont jamais pu le décrire réellement. Et jamais ça a été prouvé ces attaques au gaz. Donc l'idée ce serait qu'ils auraient eu des hallucinations collectives. Voilà, c'est ça l'idée. Ben les vaccins, forcément on allait y arriver. Personnellement, je suis vraiment pas adepte de ça, je trouve que c'est vachement dangereux cette théorie du complot, donc vraiment je suis pas fan de cette théorie, mais enfin bon. C'est l'idée comme quoi, en fait, ils nous feraient prendre des vaccins pour nous injecter soit des micropuces, ça dépend à la personne que vous demandez, soit des micropuces, soit des antennes 5G, je rigole, mais par contre, des agents quoi, qui nous rendraient infertiles, encore une fois. Voilà, c'est plus, voilà, c'est les deux grosses théories. Ensuite, Ouija. Ce serait l'idée comme quoi les planches de Ouija seraient réelles et fonctionneraient réellement. Après, j'ai pas trop de trucs à dire là-dessus, donc voilà, c'est comme quoi les esprits seraient réellement attirés par ça. Stonehenge. C'est l'idée comme quoi Stonehenge aurait été construite par des extraterrestres, des géants. Il y aurait eu des arrangements pour récupérer les pierres dans les années après la Seconde Guerre mondiale. Ils auraient récupéré les pierres et les auraient mises dans la zone 51. Et elles auraient été construites mystérieusement. En fait, on n'en sait pas trop et du coup, les gens spéculent. Ensuite, les ovnis. Ça suggère donc que les ovnis seraient réels, que le gouvernement nous le cache, etc. etc. Donc je m'attarde pas trop sur les théories du complot qui sont vachement connues. Mais c'est un peu, voilà, comme quoi ça existe, comme quoi on sera en contact avec les extraterrestres. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire dessus. Alors, les morts des célébrités. Il y a plusieurs théories du complot dessus. Mais le plus souvent, c'est de dire que il y aurait des complots ou des actes criminels contre les célébrités pour les tuer si elles sont sur le point d'annoncer des trucs cachés. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop vague dans ma description. Et ils remplaceraient ces personnes par des doublons ou ce genre de choses. Mais c'est plus l'idée comme quoi leur mort, même si c'est un accident ou même si c'est un abus de substance, comme quoi ce serait en fait des entités secrètes qui les tueraient pour cacher leur complot. Alors celui-là, je le connaissais pas trop. C'est COINTELPRO. Je crois pas trop qu'il y ait des traductions. C'est le programme de contre-espionnage. En gros, c'est l'idée comme quoi le gouvernement américain, dans le milieu des années 1900, aurait sapé des mouvements politiques et de défense des droits physiques, comme les Black Panthers, etc., avec des drogues et tout, avec le harcèlement, la désinformation. Ils les auraient poussés à ne plus manifester, etc., pour pouvoir garder la mainmise sur l'Amérique et surtout garder les Blancs au pouvoir, en gros. C'est un peu l'idée, comme quoi ils veulent garder le capitalisme et les Blancs au pouvoir. C'est l'idée. Contrôle des médias. Média contrôle. Ce serait en gros qu'il y a un groupe d'individus qui contrôlerait les médias et que ce serait un tout petit groupe de personnes.
En gros, qu'ils auraient la main mise sur tous les médias, et que nous on a une impression d'avoir un truc divers, alors qu'en fait, voilà, c'est un tout petit groupe de personnes. No comment. BEKs, Black Eyed Kids, les enfants aux yeux noirs, c'est une croyance, comme quoi il y aurait souvent, dans les moments où il y a des catastrophes naturelles, pas que naturelles en fait, des catastrophes, des effondrements, ce genre de choses, des enfants qui seraient retrouvés avec des yeux tout noirs à proximité de scènes de catastrophes. Voilà. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Et donc ce serait soit des extraterrestres, soit des trucs paranormaux, tout ça. Perso, ça me fait peur, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ensuite, un truc plus rigolo. Mao Yel. Donc en gros, ce serait l'idée comme quoi Mao, du Parti communiste chinois donc, Mao Tse-tung, aurait dirigé du coup l'université de Yale aux États-Unis pour rendre les Américains communistes. C'est l'idée. Parce que, en gros, souvent, en fait, ce que les Américains disent, c'est que quand ils vont à l'université, ils reviennent vachement communistes. En gros. Donc, l'effet Mandela. Ça, c'est vachement connu. Mais c'est l'idée comme quoi on aurait des faux souvenirs collectivement. En gros, l'exemple le plus connu, par exemple, le fait qu'on ait tous en mémoire le logo du Monopoly avec un monocle, le gars du Monopoly là, avec un monocle, alors qu'en fait il n'y en a pas. Et ça vient de... En gros, quand il est mort en 2013, tout le monde était persuadé qu'en fait il était mort en 1980. Et c'est ça, ça vient de cet effet, enfin ça vient de ça, l'expression effet Mandela. L'I-70 Killer, ça vous paraît un mystère non résolu. C'est... Dans les années 1990, il y a eu un tueur en série ou un groupe de tueurs en série qui serait responsable d'une série de meurtres non résolus sur l'autoroute Interstate 70, donc I-70, ça vient de là. Et donc la théorie, ce serait comme quoi les forces de l'ordre auraient participé, ou au moins auraient participé au fait qu'ils aient pas attrapé le tueur ou les tueurs. En gros, ils ont pas fait d'effort. C'est ça l'idée. Surtout, en fait, ce qui renforce l'idée comme quoi c'est un groupe, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre les victimes, donc voilà. Le MH370, c'est un avion de Malaysia Airlines qui a disparu le 8 mars 2014. Et on n'en sait pas trop. On a retrouvé quelques pièces, mais le problème c'est que vraiment on n'a pas retrouvé grand chose. C'est ça le problème. Les théories sur l'Antarctique. Ça regroupe vachement de théories, pareil, comme les géants en fait. Il y en aura vachement des plus précises sur le reste de l'iceberg. Mais ça parle soit du fait qu'il y a des trucs d'extraterrestres là-bas, ou qu'il y a l'entrée de la Terre creuse là-bas dedans, ou Hitler serait caché là-bas, ou voilà, ce genre de choses. Mais ça regroupe vachement de théories et on va en parler plus tard. Donc voilà, c'est l'idée comme quoi il y a plein de mystères autour de l'Antarctique. L'esprit avant le corps. Je le traduis comme ça. Mind over body. C'est un concept qui suggère qu'il y a un but caché un peu, ou de la manipulation qui peut contrôler, enfin il y a un groupe caché qui peut contrôler l'esprit et les actions des gens en exerçant un contrôle sur leur corps. Ça peut être confondu vachement avec par exemple le brainwashing ou le fake news, etc. Mais c'est un truc à part. Bon, voilà, l'idée ce serait qu'on puisse contrôler les gens mentalement à partir de leur corps. Je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Les skinwalkers ou les goatmen, c'est une croyance plutôt de cryptides plus aux États-Unis. Et amérindiens, je crois qu'on dit. Et c'est des combinaisons d'humains avec des animaux, ou des animaux qui en fait seraient des humains, enfin pas des humains mais qui seraient humanoïdes, qui se transformeraient quoi. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'un chien qui ouvrait une porte et il y a énormément de gens qui, du coup, vu que ça rapproche de leur croyance à eux, de leur cryptide, voilà, et donc ils ont tous parlé
de Skinwalker. Voilà, c'est plus comme ça que je l'ai entendu, moi. Donc la CIA vendrait de la drogue. C'est l'idée comme quoi, entre les années 80-90, la CIA aurait vendu de la drogue pour pouvoir manipuler les groupes de rébellion, en gros. Parce que surtout que dans les années 70, en fait, il y a eu vachement de peace and love, etc. Et en fait, en gros, la CIA vendrait de la drogue pour pouvoir les manipuler et contrôler les rébellions, pour que les gens soient plus à fond là-dedans, plutôt que de se concentrer, de se rebeller. C'est l'idée. Alors vous avez pas vu tout ce que j'ai dit avant? J'ai coupé au montage parce qu'en fait, j'arrive pas à prononcer ça. C'est un truc de fou, ça fait 10 fois que j'essaye, j'y arrive pas. Majestic 12. Les MJ12, on va dire ça comme ça je me prends pas la tête. C'est en gros une organisation gouvernementale secrète créée à la fin des années 40 pour gérer les contacts extraterrestres. Donc là, c'est encore relié aux ovnis, à la zone 51, etc. Les gens qui croient à ça, en fait, ils pensent que c'est les personnes qui s'occupent de supprimer les preuves d'existence des ovnis et supprimer les informations des rencontres extraterrestres. Donc en gros, si tu viens, tu dis ouais, j'ai vu un extraterrestre, c'est le MJ12 qui va venir te voir pour te calmer. Les OGM. C'est la conviction comme quoi, en fait, ils ont modifié les aliments. Après, j'ai entendu plusieurs théories du complot là-dessus. Donc ce serait soit, encore une fois, pour nous rendre infertiles, ou plutôt pour faire en sorte que les gens qui font pousser la nourriture, les paysans, voilà. Je sais pas si ça se dit les paysans, vous m'avez comprise. Qu'en gros, comme quoi, ils auraient modifié génétiquement les aliments pour pouvoir faire en sorte que ils puissent plus se passer des graines que vendent des grosses entreprises. En gros, ils rendent les aliments infertiles, comme ça ils sont dépendants des grosses entreprises, et voilà, c'est un peu l'idée. Ou alors qu'ils modifient les aliments pour les rendre moins nutritifs, pour qu'on soit obligé d'en manger encore plus. Voilà, c'est les 3 grosses idées que j'ai entendues personnellement. Ça, mystère non résolu, là, on entend une catégorie encore mystère non résolu, c'est les cassettes de cave. Désolée pour les mauvaises traductions. En gros, les basement tapes, du coup, c'est des cassettes en gros qu'avaient enregistré les personnes qui ont fait les attentats de Columbine, du coup, au lycée, les fusillades. En 1999, ces 2 personnes en fait auraient enregistré des vidéos. Et le problème, c'est qu'on les retrouve de temps en temps sur internet. Donc ça veut dire que quelqu'un a ces vidéos et les diffuse. Donc voilà, c'est ça le gros mystère. C'est qu'ils avaient leur but secret qu'ils ont enregistré en vidéo. On sait qu'elles existent, les cassettes, les enregistrements, on sait qu'ils existent. On les voit ressurgir, mais on sait pas qui les diffuse. Les escouades rouges. En gros, il y a un groupe secret. Il y aurait, un groupe secret gouvernemental ou une application de loi qui serait lié au communisme ou au mouvement de gauche, qui font de la surveillance de masse. Ça vient plus de la guerre froide, en gros. L'idée, c'est que ce groupe de personnes, ils surveillent et ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissidence, que les gens restent de gauche. C'est l'idée. Pizzagate. C'est un truc, voilà, c'est... En fait, en 2016, il y a eu les élections et à la fin, ça s'est retrouvé entre Hillary Clinton et Donald Trump. En gros, l'idée, ce serait que des hauts démocrates, ils étaient tous impliqués. C'est une théorie du complot, s'il vous plaît, j'y crois pas. Ils étaient tous impliqués dans un trafic d'enfants. On va éviter les détails, c'est un peu la même idée qu'Espin, c'est pareil. En fait, ça partirait d'une pizzeria à Washington appelée Comet Ping Pong. Et voilà, l'idée ce serait que Hillary Clinton et tous les gens de gauche auraient participé à ce trafic d'enfants. Opération Northwood serait l'idée comme quoi la défense américaine aurait organisé des actes terroristes pour pouvoir enclencher une guerre avec Cuba. Ce serait pour manipuler l'opinion publique et faire en sorte que tous les gens détestent Cuba, comme ça ils seraient ok pour faire la guerre à Cuba. C'est l'idée, je l'ai dit vraiment en très gros, c'est un réel truc complexe. Enfin c'est pas un réel, j'ai rien dit, c'est pas un réel truc, hein. Mais il y a réellement des trucs intéressants à regarder, des trucs historiques, voilà si ça vous intéresse. The Secret, ou le secret du coup, c'est une philosophie qui
qui donne une loi de l'attraction. Enfin, c'est le secret de la vie, en gros. L'idée, c'est que y a une loi de l'attraction. Donc, ça veut dire que si on veut des trucs positifs, il faut qu'on attire ces choses positives par des pensées positives. C'est les affirmations. Il y a un moment où je trouvais qu'il y avait énormément de gens qui en parlaient. Mais en gros, c'est le truc de l'affirmation, de dire tel truc va se passer, tu te l'affirmes dans ta tête et ça va se passer. C'est The Secret. Voilà. Le satanisme, ce serait comme quoi il y a un réseau secret de personnes connues, de politiciens, de gens au pouvoir, quoi, qui feraient des rituels sataniques et de la maltraitance d'enfants pour manipuler, contrôler la société dans l'ombre. Et si on veut s'intégrer à eux, comme quoi, voilà, on est obligé d'être sataniste. Voilà, c'est très connu comme théorie du complot. Les psyops, ou les opérations psychologiques. En gros, ce seraient des actes que le gouvernement fait pour manipuler psychologiquement et faire de la propagande, pour tromper le public. Et c'est un peu une guerre psychologique, quoi, mais pour manipuler les gens, pour façonner surtout l'opinion publique, par exemple à l'approche des élections ou quoi, par exemple, comme ça, juste comme ça, dire qu'on interdit les abayas, par exemple, c'est juste une idée comme ça, par exemple. En faire tout un plat d'un truc qui est pas important pour manipuler les gens. L'acupuncture. En gros, ce serait comme quoi la médecine chinoise a le secret depuis super longtemps. C'est la cure pour tout, l'acupuncture. Ce serait comme quoi, en fait, l'insertion des aiguilles, ça soignerait tout. Et on nous ment pour pouvoir, Big Pharma, acheter des médicaments dont on n'a pas forcément besoin. Orbs, ou les orbes du coup, c'est une croyance comme quoi il y a des orbes ou des sphères mystérieuses qui sont lumineuses, qui seraient d'origine extraterrestre et qui surveilleraient la Terre. Et donc, en gros, il y aurait ces orbes et puis il se passe des trucs paranormaux. Par exemple, des cercles dans des champs de maïs, par exemple. c'est ça. L'incident Max Headroom. En fait, en gros, Max Headroom, c'est un personnage qu'il y avait à la télévision anglaise. Et en fait, en gros, il y a quelqu'un qui s'est déguisé comme ça. Et en 1987, du coup, il a piraté, si on peut dire ça comme ça, la télévision américaine. Et il s'est retrouvé comme ça dans une chaîne à Chicago, à prendre des fessées ou faire des trucs un peu rigolos, quoi, entre guillemets. Et en fait, on sait toujours pas qui c'est. On sait toujours pas comment il a réussi à on sait à peu près comment il a réussi à le faire, évidemment. Mais bon, voilà, c'est un truc non résolu, quoi. Les reptiliens, on connaît ou on connaît? C'est une de mes préférées. Ce serait comme quoi des personnes haut placées seraient en fait des reptiliens. C'est des espèces d'humanoïdes lézards qui contrôlent la société, les gouvernements mondiaux, qui sont déguisés en humains pour pouvoir dominer l'espèce humaine, quoi. C'est l'idée. Ah là là. Et sachez qu'il y a réellement... C'est en Nouvelle-Zélande, je crois que le Premier ministre ou un truc comme ça, il a dû se justifier à la télévision comme quoi il n'était pas un reptilien. C'est un truc de fou, ça part trop loin, moi j'aime trop. Les creepypasta. Oh, ça, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est les histoires qui font vachement peur. Genre Momo, ça a été connu vachement pendant un moment. Je sais pas, peut-être vous êtes trop jeune. Mais enfin bon, voilà, l'idée, ce serait que leurs origines, elles seraient réelles. En fait, en gros, c'est des histoires un peu surnaturelles et tout. Mais la théorie du complot, ça serait de dire que elles sont toutes fondées. Voilà. Le but secret de l'ONU. J'espère que ça vous va comme traduction. C'est comme quoi les Nations Unies auraient un but secret pour créer un gouvernement mondial ou le nouvel ordre mondial, pour enlever les droits individuels. Après, je trouve que c'est vachement vague et j'ai pas trop d'exemples en tête. Le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous avez vu ces vidéos de gens qui plient des billets pour montrer les attaques du 11 septembre,
Comme quoi il y a écrit nouvel ordre mondial, tout ça, c'est pour nous manipuler, nan. Bon attends, je vais être plus sérieuse, pardon. Mais en gros l'idée ce serait de créer un nouvel ordre mondial du coup. C'est un groupe d'élite qui veut créer une seule nation sur toute la planète et manipuler tout le monde. Il veut qu'on soit tous les mêmes personnes, les mêmes nationalités, qu'on soit tous réunis sous la même langue, la même... voilà. Et pour faire un régime du coup totalitaire. Et il manipulerait du coup les gouvernements qui sont déjà existants pour faire ça. Voilà. Le complot de Trump. Il y a plusieurs théories du complot sur Trump. La plus grosse quand même, ce serait de dire que Trump en fait s'est associé avec le gouvernement russe pour manipuler les gens sur Facebook, pour les pousser à voter pour lui. Et en fait, en gros, il y a vraiment eu une enquête du coup. Mais on sait pas, enfin, c'est pas trop réel quoi. Et sinon, l'autre théorie du complot liée à Donald Trump, ce serait de dire comme quoi les élections présidentielles de 2020 étaient... Enfin, en gros, l'idée ce serait que les gens ils ont bien voté pour lui, mais que ça ait manipulé les résultats pour faire en sorte que ce soit pas lui qui soit élu. C'est l'idée. Après, pareil, hein, si vous voulez que je fasse une vidéo plus poussée sur le sujet, c'est avec plaisir. Et la dernière pour cette partie-là, c'est Android. Après, ça pareil, en fait Android c'est vachement vague comme titre de sujet. Et du coup, j'ai pas trop trouvé de trucs précis. Et en fait, ce serait l'idée comme quoi les systèmes d'exploitation Android, l'idée ce serait que, du coup, vu qu'ils nous surveillent H24 sans notre consentement, ils récupéreraient nos données personnelles et ils se feraient masse de thunes en revendant nos informations. Et voilà pour la première partie. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire en sorte quand même de sortir des vidéos assez souvent, surtout de compléter l'iceberg le plus vite possible parce que il y a vachement de sujets dans l'iceberg qui mériteraient quand même une vidéo entière sur eux, des trucs plus poussés. Et puis voilà, ça a été un plaisir personnellement. Je pensais pas que j'y arriverais, mais en fait j'y suis arrivée. N'hésitez pas du coup à en parler dans les commentaires surtout, et surtout à me dire si vous souhaitez des vidéos sur des sujets en particulier. Après là c'est la première partie, donc il n'y a pas forcément des trucs qu'on connaît pas trop, donc ça va pas forcément être intéressant, mais pour les parties suivantes, faudra pas hésiter. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.